Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, les zones économiques exclusives françaises revêtent de nombreux caractères stratégiques en matière de ressources disponibles, mais également en matière d'environnement et de biodiversité marine. Certains de ces territoires sont menacés par des revendications territoriales ou se trouvent dans des zones marquées par une résurgence des tensions géopolitiques. Ces questionnements sont loin d'être théoriques, puisque les ZEE françaises de l'Indo-Pacifique sont régulièrement violées par d'autres États. Depuis 2012, au mépris le plus total pour la souveraineté française sur Mayotte, le président comorien autorise les délivrances de permis d'exploration d'hydrocarbures dans le périmètre de la ZEE de Mayotte. On observe également que des pêcheurs malgaches violent régulièrement les ZEE françaises autour des îles Éparses. En Guyane et aux Antilles françaises, il est également du devoir de la France d'assurer l'intégrité de ces ZEE et la sécurité de millions de nos compatriotes français qui font face aux narcotrafiquants et aux pirates qui sévissent dans cette zone. L'insuffisance de protection de nos ZEE est confirmée dans un rapport sénatorial de 2022 qui indique le sous-dimensionnement de la flotte française qui est en charge de la protection des zones maritimes. En effet, la souveraineté n'existe réellement que si la France est en mesure de contrôler et d'intervenir en permanence afin de dissuader les éventuelles revendications territoriales ou les pilleurs de ressources. La question des moyens affectés à ces missions de souveraineté est plus que jamais un enjeu stratégique. L'objet de cet amendement est donc d'inscrire explicitement l'objectif de renforcement de la protection de nos ZEE au sein du rapport annexé et ainsi, à la première phrase de l'alinéa 8, après le mot « outre-mer », insérer les mots « ainsi que nos zones économiques exclusives ZEE ». Je vous remercie.